Le journal des Outre-mer présenté par Tessa Groman, qui est journaliste à Outre-mer La Première. Bonjour Tessa. Bonjour Mathilde. On commence par une découverte archéologique en Guyane. Une quinzaine de sépultures amérindiennes. Elles ont été découvertes lors de fouilles préventives menées sur le chantier du futur pont du Larivot à Macouria, tout près de Cayenne. Océane Chapuis est archéologue, spécialiste de céramique. Elle répond à Laurent Marot de Guyane La Première. Dans ces fosses-là, on va retrouver du matériel céramique, donc beaucoup de vases, beaucoup de platines à manioc qui vont être déposés de manière, ça on peut le dire avec quasi-certitude, rituelle. Donc c'est des dépôts rituels et qui peuvent accueillir à un moment peut-être un corps humain. Mais ça, on n'a pas de certitude exacte. Et selon les fosses, on a des fosses qui ont des formes différentes. Certaines vont juste être en cuvette, d'autres vont être ce qu'on appelle en sape. Elles s'écartent, s'élargissent sur les côtés et vont parfois atteindre 1,50 m de profondeur. On en a qui ont beaucoup de céramique, d'autres très peu, d'autres des objets très décorés. Et ce matériel céramique nous permet de dater le site du 11e au 12e siècle. Et il appartient à la culture Témir. Autre découverte réalisée sur ce même chantier, un ancien site colonial avec des traces de 6 bâtiments qui remonteraient, eux, au XVIIIe et XIXe siècle. En bref, à Mayotte, une embarcation en provenance des Comores et transportant des migrants a chaviré samedi soir au large de la Petite Terre. Lors d'un contrôle de police, 14 personnes ont pu être repêchées. 2 passagers se seraient noyés, selon un 3e retrouvé le lendemain sur la commune de Bandrélé. Les passeurs ont été placés en garde à vue, les passagers en centre de rétention en attente de leur renvoi aux Comores. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a quitté la Nouvelle-Calédonie dimanche après 7 jours de visite. Un séjour au cours duquel il a beaucoup été question de l'avenir institutionnel du pays. Après 3 référendums et le choix des Calédoniens de rester dans la France, le dialogue continue entre l'État, les Antilles et les pro-indépendantistes. Valentin Deleforterie, Nouvelle-Calédonie La Première. Concrètement, il s'agira de définir le cadre dans lequel évolueront désormais les Calédoniens. Gérald Darmanin a clairement laissé la porte ouverte à la mise en place de nouvelles institutions, peut-être également de nouveaux transferts de compétences. En clair, le territoire pourrait acquérir encore plus d'autonomie dans les prochaines années. Le ministre se montre en revanche catégorique concernant l'indépendance. Il n'y aura pas, dit-il, de 4e référendum, en tout cas pas sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais le droit à l'autodétermination n'est pas enterré pour autant. Gérald Darmanin l'a confirmé hier soir, ce sera l'un des thèmes abordés l'année prochaine. Il s'agira de savoir comment, par qui et dans quel délai l'autodétermination peut être demandée. La Martinique a accueilli pendant 2 jours le premier forum des jeunes des réserves de biosphère de la Caraïbe. Une trentaine de jeunes de Martinique, Guadeloupe, Mexique, Cuba, Trinité et Tobago ont participé à cette rencontre. L'objectif était de comparer les initiatives de chacun autour de la préservation de l'environnement. Samedi, un rallye était organisé sur la commune du Lamentin pour leur faire découvrir la mangrove. Stéphane Lupon, Martinique La Première. Ça parle anglais ou espagnol pour ce premier forum des jeunes des réserves de biosphère de la Caraïbe. C'est Doris Joseph Marilus, responsable environnement de la ville du Lamentin, qui lance le rallye. Vous devez commencer par ce point. Les 4 équipes de 4 à 5 jeunes s'élancent pour un parcours d'1 heure. À leur retour, les découvertes sont nombreuses et enrichissantes. Maria, la Mexicaine du groupe, a pu observer les similitudes entre son pays et la Martinique. Je vois que finalement les paysages, les espèces, tant de la flore que de la faune sont similaires. Melvin, lui, a déjà plein de pistes d'amélioration. On a déjà vu dans différentes mangroves qu'on peut faire des chemins où on n'agresse pas les plantes, par exemple avec des pontons ou justement des chemins en bois où on met au-dessus des plantes, comme ça les plantes peuvent pousser et nous on peut passer à pied. Les observations de ce premier forum des jeunes des réserves de biosphère devraient déboucher sur une proposition pour améliorer la préservation de notre environnement. Et l'ensemble des travaux réalisés par ces jeunes seront diffusés aux 17 réserves de biosphère que compte la Caraïbe. Tessa Groman, merci pour ce journal des Outre-mer et bonne journée. France Inter.